Bonjour à tous, François de Bitcoin Academy. Nous allons aujourd'hui parler des ICO, des Initial Coin Offering. Donc, dans le monde traditionnel, le monde d'aujourd'hui, nous passons par des courtiers, on passe par des banques ou des assurances pour investir. En passant par une plateforme distribuée qui se base sur la technologie blockchain, les investisseurs sont en ligne directe avec la startup. Donc nous parlons avec les ICO d'une forme de démocratisation de l'investissement financier. Ces ICO, c'est un peu la promesse, si vous voulez, de court-circuiter le monde très bureaucratisé, le monde très contrôlé des marchés financiers. Avec les ICO, quiconque voulant lancer son entreprise, sa start-up, quiconque ayant besoin de fonds, de lever des fonds, que ce soit une petite entreprise, une organisation caritative, une école, un site, un restaurant et j'en passe, ben, l'ensemble de ces structures auraient la possibilité de lever des fonds à travers l'émission de jetons. Une ICO, c'est une méthode donc, qui permet de lever des fonds par l'utilisation de la technologie blockchain. Pour bien comprendre ce que c'est exactement, on peut faire une analogie avec ce qui existe actuellement. Cette analogie, c'est comparer une ICO à la combinaison entre une IPO et le crowdfunding. Dans le crowdfunding, qui veut dire littéralement financement par la foule, tout le monde peut participer, et pas seulement les institutionnels, hein, pas seulement ceux qui sont habilités ou qui sont au bénéfice de gros capitaux. C'est en cet aspect qu'une ICO est similaire au crowdfunding. Par contre, dans le crowdfunding, l'investissement est considéré comme un préachat du produit. Tandis que dans une ICO, les investisseurs s'attendent à avoir un retour sur investissement. Il y a donc une dimension spéculative avec une ICO. Une ICO peut aussi être comparée à une IPO, une introduction en bourse. Mais cette comparaison est valable seulement si le jeton a pour usage de représenter une part de la compagnie, soit un titre. Mais attention, la majorité des jetons n'ont pas pour seul rôle de représenter une part de la compagnie, une action. En tout cas aujourd'hui, il y a un grand nombre de jetons qui ont été émis et qui représentent effectivement un titre, mais qui représentent aussi un droit d'accès, une contribution, une récompense, un asset, etc. Voilà. Donc une ICO, c'est une méthode qu'une startup utilise pour émettre des cryptoactifs, des jetons. Ces jetons sont créés sur un protocole blockchain via des smart contracts, via des contrats intelligents. Ils auront un rôle, des usages et en fonction de l'objectif de la ICO qui vont être différents, comme je l'ai évoqué avant. Et ces jetons peuvent ensuite être échangés sur des plateformes d'échange. Initialement, les ICO étaient utilisés pour financer des projets dont l'utilisation de la technologie blockchain apportait une réelle valeur ajoutée par rapport aux applications que nous avons aujourd'hui, hein, dont le but était d'enlever les intermédiaires, réduire les coûts, gagner en efficacité, en transparence, etc. Mais il y a un grand nombre de projets qui ont été créés et qui ont émis des jetons à des fins purement business sans apporter une réelle valeur ajoutée technologique. Par exemple, la création de jetons qui servaient simplement à avoir un rabais de X% sur de futurs produits ou services. Donc dans ce type de cas, la technologie blockchain n'est pas vraiment nécessaire au fond. Nous avons vu aussi émerger un nombre impressionnant d'arnaques qui se sont faites à travers les ICO à partir de mi-2017. Donc, si on essaye de simplifier au maximum l'explication du rôle et de l'usage de ces jetons, on peut tout à fait faire une analogie avec ce que nous connaissons dans notre vie de tous les jours. Prenons l'exemple des points Migros. Donc, ces points vous permettent aujourd'hui d'avoir des rabais. Ils vous apportent déjà des avantages en tant que consommateur. Donc, imaginez que vos points Migros soient des jetons et que ces jetons représentent aussi une part de la compagnie, un peu comme un titre. Vous avez acheté ces jetons Migros parce que vous croyez au potentiel de cette compagnie, en fait, de cette coopérative, hein, et vous espérez un retour sur investissement. Et imaginez aussi que ces jetons soient échangeables contre d'autres jetons sur le marché. Par exemple, contre des points miles ou des jetons miles qui vous serviront à voyager. Si vous n'utilisez plus vos points Migros parce que vous n'allez plus à la Migros pour une raison X ou Y, eh bien, vous pourriez potentiellement les vendre et les échanger contre des jetons miles qui vous serviraient à voyager. Et finalement, imaginez que votre contribution à l'écosystème Migros
soient récompensés en jetons. Par exemple, si vous effectuez certaines actions, comme répondre à des enquêtes de satisfaction, faire de la pub pour Migros, écrire dans leur newsletter, etc., eh bien, on peut tout imaginer pour être récompensé à travers des jetons. Donc en fait, ce jeton Migros vous permettrait non seulement d'être un consommateur, comme aujourd'hui, hein, c'est le cas aujourd'hui, mais aussi un investisseur et un contributeur. Ainsi, avec l'avènement pardon, de la crypto-économie, nous pourrions potentiellement, donc la crypto-économie, l'économie des jetons, on pourrait potentiellement changer nos modèles de business, changer nos modèles économiques. Le consommateur deviendrait un investisseur et un contributeur. Bon, c'est une promesse qui a évidemment encore du chemin à faire. Nous en sommes aujourd'hui qu'aux prémices, mais il y a un potentiel très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et vous a appris certaines choses sur ce qu'est une ICO. Bitcoin Academy propose des modules de formation donc sur différents thèmes, dont l'objectif est de comprendre la technologie blockchain, de comprendre les cryptoactifs, et puis pour ceux qui souhaitent investir, une formation plus pratique sur le marché, sur les portefeuilles, sur les plateformes. Et on accorde évidemment une place prépondérante à la sensibilisation au risque lié à ce type d'investissement. Voilà, donc merci pour votre attention. Rendez-vous sur bitcoinacademy.ch. Je vous souhaite une excellente journée.